T'as Netflix mais tu ne sais pas quoi regarder, ces 4 films vont te changer totalement de tes visionnages habituels. Je vais vous parler de cinéma de caractère sur Netflix et je suis prête à parier que vous n'avez jamais entendu parler du dernier. Moi, c'est Emma et je te parle de films qui ont su toucher mon cœur. On commence par Malcolm et Marie de Sam Levinson, au casting Zendaya et John David Washington. Le film repose sur un couple dans une villa qui se dispute. C'est un huis clos électrique, on est littéralement coincé avec eux dans cette dispute de couple. On est presque voyeur. La villa est transparente, presque entièrement en verre. Les performances des acteurs sont fabuleuses, vraiment. Zendaya, je l'ai redécouverte avec ce film. On voit vraiment tout le talent de cette actrice. La tension est folle. C'est le mariage story de Sam Levinson et c'est un film qui questionne ce qu'on doit ou non à la personne qui partage notre vie. Si tu as envie de quelque chose de plus punk et grinçant, une satire sociale dans laquelle on peut voir des ultra riches perdre leur dignité dans des situations totalement absurdes, je te conseille Triangle of Sadness ou Sans filtre de Ruben Östlund. C'était la Palme d'Or à Cannes 2023. C'est punk, c'est grinçant, ça ose le grotesque, ça n'a pas peur d'être dérangé, de dégoûter surtout. Attention si vous êtes hémétophobe. Ça finit en Koh-Lanta sous acide. Le 3e film dont je vais te parler, il est exaltant, jouissif et ça parle de fraternité. Il s'agit de RRR de SS Rajamouli. Oublie tout ce que tu connais du cinéma d'action. Ici on combat des tigres à main nue, on danse sur des chorégraphies explosives et les scènes d'action sont plus inventives que dans les 10 derniers Marvel réunis. Les émotions sont fortes. Les danses servent la narration du pur spectacle de 3 heures qui passe comme 3 minutes. Vraiment, tu t'ennuies pas une seconde. Et enfin, ça c'est probablement le film le plus étrange de tout le catalogue Netflix. Je vais vous parler de The Lure de Agnieszka Smoczyńska. C'est une réécriture sombre et punk de La Petite Sirène. Ici, par contre, les sirènes ont beau être très belles et glamour, elles ont des queues de poissons gluants, poisseuses et pas du tout belles. Ce film vraiment a une ambivalence entre paillettes, poésie et glauque qui a pas peur de déranger et vraiment j'ai adoré ce film. Voilà, avec ça t'as de quoi pimper ta soirée Netflix and chill. Et si tu les connaissais tous déjà, surtout le dernier, je serais très curieuse de le savoir et dis-moi surtout lequel te tente le plus parce que